Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les balançoires sont généralement des endroits joyeux où les enfants s'amusent pendant la journée et profitent de l'air frais du plein air. Mais parfois, lorsque la nuit tombe et que les terrains de jeu sont vides, les balançoires peuvent montrer un côté complètement différent et effrayant. Il y a plusieurs éléments dans cette vidéo qui la rendent extraordinairement étrange. Le fait qu'il fasse nuit donne déjà un sentiment inquiétant. Mais si vous regardez attentivement, vous verrez un homme qui semble incapable de rester immobile près d'un arbre pendant que la balançoire se déplace toute seule. De toute évidence, aucun vent ne pourrait faire bouger la balançoire ainsi. L'homme qui filmait l'incident pensait que la balançoire avait peut-être été poussée par l'homme près de l'arbre, mais ce n'est pas tout. L'homme qui a filmé l'événement affirme qu'il n'a vu personne se tenir là lorsqu'il a vu la balançoire bouger, ce qui a rendu la situation encore plus inquiétante. A-t-il poussé la balançoire ou était-ce autre chose que nous ne pouvions pas voir ? Si vous passiez devant un terrain de jeu tard dans la nuit et voyiez une balançoire bouger toute seule, vous arrêteriez-vous ou vous enfuiriez-vous ? Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Les croyants de l'église Saint-Charbel à Sydney ont été témoins un jour de quelque chose d'incroyable, ce qui a amené des gens du monde entier à venir enquêter. Deux jeunes catholiques assistant à la messe de l'église ont filmé quelque chose d'incroyable à proximité du tableau de la Vierge Marie. L'ancienne peinture catholique du Moyen-Orient semblait bouger ses lèvres pendant qu'elle priait. Les vidéos ont attiré beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux, beaucoup considérant qu'il s'agissait d'un miracle. Dans la séquence vidéo, nous pouvons voir les lèvres de la Vierge Marie bouger en synchronisation avec les prières des fidèles. Cet événement a toutefois suscité de nombreuses réactions partagées. Certains pensaient sincèrement qu'il s'agissait d'un événement miraculeux, tandis que d'autres l'attribuaient au mouvement de la caméra et aux effets de lumière. La femme qui a filmé la vidéo pensait qu'il s'agissait d'un miracle et non d'une illusion d'optique. Un autre croyant a également filmé le tableau et partagé sa vidéo, affirmant avoir observé ce phénomène à plusieurs reprises. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'il s'agisse vraiment d'un signe d'intervention divine ou pourrait-il s'agir simplement d'une illusion de lumière? Ce temple de Sai Baba en Inde est visité par des milliers de pèlerins chaque année. Sai Baba est connu pour avoir accompli des miracles. Ses adeptes affirment qu'avoir après prié dans son temple, Sai Baba apparaissait souvent dans leurs rêves et leur donnait des conseils. Ils n'ont donc été aucunement surpris de voir une vidéo dans laquelle la statue semble se mouvoir. Selon de nombreuses personnes, cet événement fait partie de la longue liste des miracles réalisés par Sai Baba. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que le pendule suspendu au-dessus de Sai Baba bouge plaintivement. Mais ce n'est pas tout. Si vous regardez de plus près, il semble que la statue respire également. Le plus effrayant, c'est que le pendule tombe aussi sur le sol. Plutôt effrayant si vous voulez mon avis. Noël est censé être une période joyeuse, n'est-ce pas? Eh bien pour cette famille, cette affirmation n'est pas tout à fait vraie, car ils ont capturé un elfe de Noël devant la caméra qui semble être possédé. Le 1er décembre, cette famille a commencé tôt les préparatifs de Noël. Ils avaient des décorations rouges, des sapins de Noël et un lutin de Noël qu'ils appelaient Carole, fièrement placé sur l'étagère. Exactement 7 jours avant Noël, la famille a commencé à ressentir quelque chose qui s'apparentait à une présence supplémentaire dans leur maison. Décidant d'observer l'elfe de Noël de plus près avec un appareil photo, ils furent surpris lorsque ses yeux commencèrent à bouger. Plus ils se rapprochaient, plus cela devenait soudainement effrayant. Lorsque Carole a déplacé les yeux et a regardé directement la personne avec la caméra, celle-ci a eu peur et s'est rapidement enfuie. Avez-vous une explication sur la façon dont l'elfe de Noël a pu soudainement bouger les yeux? Pouvez-vous imaginer regarder un journal télévisé en direct et voir soudainement un ovni voler en arrière-plan? Le 13 juin 2013, un objet volant non identifié a été repéré sur la chaîne de télévision russe RT. L'observation a eu lieu lors de la diffusion de l'émission Kaiser Report animée par Max Kaiser. L'un des téléspectateurs a rapporté avoir vu un objet gris foncé en forme de disque passer devant la fenêtre du bâtiment où l'émission était filmée. Le témoignage oculaire a décrit l'objet comme étant différent d'un oiseau, d'un hélicoptère ou d'un avion, indiquant qu'il avait une apparence et un comportement inhabituels. Le rapport ne fournit pas plus de détails sur la durée ou les caractéristiques spécifiques de l'observation. Alors que certaines observations ont été expliquées comme des phénomènes naturels ou des erreurs d'identification, d'autres comme cet événement restent inexpliquées. Dans ce cas, l'OVNI semble se déplacer plus rapidement que tout ce que nous avons vu auparavant. Des extraterrestres auraient-ils pu accidentellement perturber la diffusion des informations en direct?
Nebsenu est une statue égyptienne vieille de 4000 ans qui se trouve au musée de Manchester et qui aurait été filmée par une caméra alors qu'elle bougeait et tournait sur elle-même. Parce que la statue a 4000 ans, les gens pensent qu'elle a des pouvoirs magiques. Comment t'expliquer autrement que la statue de 25 cm ait pu bouger? La légende raconte que cette statue a été créée en 1800 comme vase pour l'âme d'un homme égyptien. Après que la vidéo a été mise en ligne, elle est devenue virale assez rapidement, de nombreuses personnes étant incapables de l'expliquer. Plusieurs experts qui ont examiné la vidéo affirment que la statue a bougé sous l'effet des vibrations des visiteurs et piétons qui passaient devant elle. Croyez-vous à cette hypothèse, ou pourrait-il se passer quelque chose de plus mystérieux? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous n'aimez pas votre travail de bureau, cela n'est probablement pas comparable à ce qui s'est passé dans cette prochaine vidéo. À Castlefield House à Manchester, une caméra de sécurité a capturé quelque chose qui a attiré l'attention sur les réseaux sociaux. Certains habitants de la ville lui ont donné la réputation d'être l'immeuble de bureau le plus hanté de Manchester. La vidéo, initialement mise en ligne en 2012 mais qui circule toujours en ligne, montre une série d'événements étranges qui pourraient vous empêcher de dormir la nuit. On suggère qu'un esprit frappeur hante ces bureaux. Dans la séquence vidéo, vous pouvez voir une chaise qui semble se déplacer toute seule à travers la pièce, tandis que des ordinateurs prennent vie au beau milieu de la nuit. Les ombres se déplacent sur les murs, les classeurs s'ouvrent et des piles de papier volent. Ces phénomènes inexpliqués ont suscité des spéculations sur la présence d'un poltergeist. Mais admettons-le, cette chaise qui bouge toute seule, apparemment propulsée par des forces surnaturelles, est l'une des choses les plus effrayantes qui soient. Les planches Ouija sont des planches plates avec des lettres, des chiffres et d'autres symboles. Ils sont souvent utilisés dans un contexte spirituel ou occulte pour communiquer avec des esprits ou des entités de l'autre côté. Dans cette vidéo, 3 filles ont mis en colère l'esprit avec lequel elles communiquaient en posant des questions irrespectueuses et en ne prenant pas cela au sérieux. Peu à peu, l'esprit, qui commençait à déplacer le pointeur tout seul, devint de plus en plus en colère. Les participants placent leurs mains sur un pointeur mobile appelé planchette, censé être guidé par des esprits pour épeler des messages ou répondre à des questions. Il est important de noter que l'utilisation des planches Ouija comporte des risques potentiels et doit être abordée avec prudence. Certains pensent que les planches Ouija peuvent ouvrir les portes aux esprits négatifs ou malveillants. Ces esprits peuvent manipuler ou tromper les participants, conduisant à des expériences négatives, voire à des dommages spirituels. Il est généralement déconseillé de mettre en colère les esprits, que ce soit par une provocation délibérée ou un comportement irrespectueux. Croyez-vous que le pointeur est animé par le pouvoir d'un mauvais esprit pour effrayer les filles et oseriez-vous un jour jouer avec la planche Ouija? Faites-le moi savoir dans les commentaires. La statue suivante est le sanctuaire de Notre-Dame de Tapao, situé à Tapao, un lieu de pèlerinage au Vietnam. Les croyants doivent monter un escalier de près de 400 marches pour pouvoir admirer la statue au plus près d'elle. Comme dans de nombreux sanctuaires et temples, on prétend que de nombreux miracles se sont produits dans cette zone, comme des apparitions divines et des guérisons miraculeuses. L'un de ces miracles a apparemment été filmé. La qualité de la vidéo n'est pas très claire, mais si vous regardez attentivement, la cape qui entoure la statue se met à bouger. À mon avis, la séquence vidéo semble assez crédible. Il se peut aussi que les personnes à l'arrière-plan aient vraiment été surprises lorsque Marie a fait sentir sa présence. Qu'en pensez-vous? Vous y croyez? À propos, si vous prêtez attention aux arbres, vous pouvez voir qu'il n'y avait pas de vent dans la région à ce moment-là. Généralement, les églises sont des lieux de culte religieux et de communauté, comprenant la prière, la lecture de la Bible et les cérémonies. Cependant, dans cette vidéo, la personne semble remarquer que la statue prend vie et que ses yeux commencent à cligner. Mais que feriez-vous dans une situation comme celle-ci? Rester calme ou alerter un prêtre? L'homme qui a filmé était avec sa femme et même s'il était terrifié, elle ne le croyait pas. Ce n'est que lorsqu'il lui a montré la vidéo plus tard qu'elle l'a cru et s'est sentie très contrariée. Le moment où la statue a cligné des yeux n'a duré qu'une seconde, donc si vous n'y avez pas regardé attentivement, vous ne l'auriez peut-être pas remarqué. Ce ne serait pas la première fois que des déplacements de statues dans des églises seraient signalés. Bien que de tels événements soient relativement rares et souvent entourés de controverses, quelques cas ont retenu l'attention au fil des années. Même l'Église catholique fait preuve de prudence lorsqu'elle enquête sur des allégations de statues en mouvement, dont certaines sont considérées comme un signe de Dieu. Une ruelle faiblement éclairée au milieu de la nuit est déjà assez effrayante, et cela sans l'intervention d'un fantôme.
Mais à quel point vous sentiriez-vous en sécurité en vous promenant dans cette ruelle déserte quand vous êtes presque sûr qu'un fantôme hante cet endroit depuis un moment? Faisons plus de lumière sur ce que nous venons de voir. C'est la nuit tombée, il n'y a personne et tout le monde dans les bâtiments environnants dort probablement profondément. Si tel est le cas, alors qui conduit cette moto qui semble bouger toute seule? Le véhicule semble être poussé par une force invisible, bougeant un peu avant de s'arrêter brusquement et de tomber au sol. Les habitants de cette rue devraient soit vérifier si le propriétaire de la moto est toujours en vie, soit effectuer un rituel de nettoyage du véhicule afin d'éloigner les esprits. De plus, si le propriétaire était en vie, il se serait réveillé le lendemain matin afin de trouver sa moto au mauvais endroit, se demandant ce qui s'était passé. Blanche-Neige est probablement l'une des princesses Disney les plus aimées au monde. Mais les enfants qui vivent à Boca del Rio au Mexique et qui ont vu la vidéo suivante trouvent Blanche-Neige plutôt effrayante. La raison en est qu'il y a une statue dans le parc Kingdom qui est censée bouger. Dans la vidéo suivante tirée d'une émission de télévision mexicaine, on voit qu'ils ont réussi à capturer un événement surnaturel à la caméra. Le simple fait de regarder la statue peut vous donner d'immenses frissons. À un moment donné, la caméra fait un zoom sur les yeux de Blanche-Neige, puis on voit ses yeux se mettre à cligner. Le caméraman aurait déclaré qu'il était terrifié et très choqué après cet événement. Depuis l'ouverture du parc en 1988, plusieurs apparitions de fantômes ont également été signalées par les habitants. En fait, avant de devenir un parc, c'était un cimetière privé de la famille qui vivait ici. Dans cette vidéo, une femme se tient devant une statue de Jésus-Christ, mais ce qui est étrange, c'est que la statue semble pleinement consciente de sa présence. Et elle fait plusieurs choses afin de le prouver. Premièrement, à mesure qu'elle se rapproche, non seulement les yeux de Jésus bougent, mais ils s'ouvrent et se ferment à plusieurs reprises. Cela se produit plusieurs fois, ce qui amène les gens à se demander s'il s'agit d'un signe de Dieu. Si vous regardez encore plus près, vous remarquerez que les lèvres de Jésus semblent également bouger, presque comme s'il essayait de dire quelques mots. Tout au long de l'histoire, il y aurait eu des rapports anecdotiques et des affirmations selon lesquelles des personnes auraient été témoins de statues en mouvement de Jésus ou d'autres phénomènes surnaturels. Lorsque des personnes ayant de fortes croyances ou attentes religieuses s'approchent de ces statues, elles peuvent interpréter des mouvements subtils ou des changements d'éclairage comme des événements miraculeux. Les facteurs cognitifs et psychologiques humains, tels que la tendance à voir des schémas ou à attribuer une signification à des événements aléatoires, peuvent également influencer les perceptions des gens. Bien qu'il s'agisse d'explications scientifiques, les croyants peuvent y voir un signe du retour de Jésus ou un message spirituel affectant leur vie. Vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent tous ces êtres extraterrestres et ovnis? Et si nous vous disions qu'il existe une théorie, étayée par des séquences vidéo, suggérant que les êtres extraterrestres sont connectés à la Lune? Cette personne suivante a réussi à capturer un jour plusieurs ovnis sur une caméra volant près de la Lune à l'aide de jumelles et de télescopes. Cet événement a été filmé quelque part à Moscou, en Russie. Cela semblait être une nuit chargée pour les ovnis cette nuit-là, car ils ont réussi à capturer non pas un, ni deux, mais plusieurs ovnis volant à différentes vitesses. La Lune a longtemps été un sujet de spéculation en ce qui concerne les ovnis et les êtres extraterrestres. Une théorie courante est que la Lune sert de base ou d'avant-poste aux civilisations extraterrestres. Les partisans de cette idée pensent que les observations d'ovnis près de la Lune indiquent une présence extraterrestre et leur utilisation de la Lune comme emplacement stratégique. Une autre théorie suggère que la Lune abrite d'anciens artefacts ou structures extraterrestres. Certains prétendent que les caractéristiques inhabituelles de la Lune, telles que la présence de cratères ou de formations lunaires inhabituelles, témoignent d'une conception intelligente plutôt que d'événements naturels. Plusieurs témoins ont rapporté que non pas une, mais plusieurs statues de Bouddha dans le centre commercial de Kuala Lumpur ont soudainement commencé à bouger. L'événement a également été filmé, et nous voyons que les bouches et les yeux bougent et qu'une sorte de lumière blanche et brillante se répand sur la statue. De nombreuses personnes affirment que la vidéo n'a pas été trafiquée et que le phénomène s'est réellement produit. Le phénomène inexpliqué s'est produit entre 17 et 18 h le 27 février 2011. Un moine qui se trouvait à proximité dit avoir vu de la lumière se dégager de la statue, suivi de sons inexpliqués qui semblaient provenir d'une autre dimension. Certaines personnes disent que d'autres statues qui se trouvaient à l'intérieur se sont également mises à bouger. Je ne sais pas si nous devons croire ces témoignages. Après tout, les sceptiques disent que cela ne pourrait jamais arriver. Le croyez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Dans la
petite ville de Ballingspittle, nichée dans le pittoresque comté de Cork, un phénomène a captivé et étonné des milliers de personnes. Tout a commencé le 22 juillet 1985, lorsque des rumeurs de statues en mouvement ont commencé à circuler dans toute l'Irlande. Parmi les innombrables affirmations, Ballingspittle s'est démarqué et est devenu un lieu de pèlerinage pour les croyants et les sceptiques. La ville typiquement tranquille et sereine a vu un afflux de visiteurs du monde entier, tous espérant assister à l'extraordinaire. Leur destination était la grotte, un lieu sacré où une statue de la Vierge Marie aurait été vue en mouvement. L'importance du 15 août, fête de l'Assomption de Marie, a ajouté une couche supplémentaire d'anticipation. Ce jour sacré et obligatoire dans l'Église catholique commémore l'ascension de la Vierge Marie au ciel. Edmund Barry s'est manifesté, affirmant avoir personnellement été témoin des mouvements de la statue à plusieurs reprises. Pour lui, c'était une expérience profonde, un acte d'intervention divine défiant toute explication rationnelle. Il parlait de miracles, d'apparitions contenant les visages de notre Seigneur et de Padre Pio. Alors que l'Église catholique appelle à la prudence et à la sagesse concernant ces affirmations, Edmund conteste leur scepticisme. Selon lui, environ 80% des personnes rassemblées à Ballingspittle avaient observé au moins certains de ces mouvements et apparitions. Les catacombes des Capucins de Palerme, en Italie, abritent une collection unique et étrange de momies, dont certaines ont attiré l'attention pour avoir prétendument déménagé. Rosalia Lombardo, souvent surnommée la Belle au Bois dormant, est l'une des momies les plus célèbres au monde. Née le 13 décembre 1918 à Palerme, elle est décédée tragiquement à l'âge de 2 ans le 6 décembre 1920 des suites d'une pneumonie. Le corps momifié de Rosalia est remarquablement bien conservé grâce à une technique d'embaumement connue sous le nom d'embaumement artériel. Le résultat est une momie aux caractéristiques réalistes. Tellement réaliste que certains visiteurs affirment avoir vu la jeune fille bouger. La momie de Rosalia est conservée dans les catacombes des Capucins où les visiteurs peuvent la voir dans une vitrine. L'extraordinaire préservation de ses traits, notamment de ses cheveux ondulés et de ses traits délicats, crée l'illusion d'un enfant endormi. Certaines personnes ont signalé que ses paupières s'ouvraient et se fermaient ou que ses yeux semblaient bouger. Assez terrifiant, vous ne trouvez pas ? Il s'agit de l'une des vidéos de statues en mouvement les plus célèbres sur internet. Dans la vidéo, on voit la déesse hindoue Lord Kalika suivre la caméra avec ses yeux. Cependant, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'une illusion d'optique créée par les yeux creux de la statue. Cela m'a d'ailleurs un peu rappelé une vidéo que j'avais vue sur une illusion de T-Rex. On dit donc que le sculpteur de la statue du seigneur Kalika a utilisé une sorte de technique similaire pour y parvenir. Cependant, d'autres disent que la statue a des pouvoirs supérieurs parce qu'on dit qu'elle a 4 bras. Dans d'autres représentations, elle a même parfois 10 bras. Dans la culture indienne, elle est aussi généralement de couleur bleue, ce qui la rend assez mystérieuse. En décembre 2019, les citoyens indonésiens ont été choqués lorsqu'ils ont vu un fantôme marcher dans la rue en plein jour. Eh bien, en fait, ils ne pouvaient pas voir le fantôme lui-même, mais ils ont été témoins d'un chariot de soupe au poulet poussé. Avant que quiconque ne suggère que c'était simplement le vent qui faisait bouger le chariot, cette possibilité semble hautement improbable. Pourquoi le vent n'affecterait-il que ce seul chariot? De plus, le chariot de soupe au poulet a parcouru une distance considérable et les mouvements ont été capturés par plusieurs caméras. La distance estimée parcourue par le chariot était d'environ 50 mètres depuis son emplacement d'origine. Cependant, il existe plusieurs scénarios expliquant pourquoi ce chariot de soupe au poulet a voyagé si loin. Il est possible que l'esprit du propriétaire ou du vendeur qui l'exploitait normalement ait décidé de faire un dernier tour. Je vous vois déjà penser, est-ce que cette statue de Jésus-Christ vient de lever la tête? Il y a quelqu'un derrière, mais le fait qu'il s'agisse d'une statue est indéniable. Qu'est-ce qui a bien pu pousser la statue à lever la tête pour regarder la foule? Certains croient que cette statue de Jésus, avec une grande croix à la main, levant la tête vers la foule, est un signe pour les croyants fidèles. Le fait que cela ait été filmé par une caméra a dû être un moment assez impressionnant. Le mouvement inattendu de la statue laisserait sans aucun doute les spectateurs s'interroger sur les lois de la physique et les mystères de la foi. Cet événement extraordinaire soulève de nombreuses questions. Était-ce une intervention divine, une manifestation miraculeuse de la présence divine, ou était-ce le résultat d'un phénomène naturel, peut-être d'une illusion d'optique?
Cette statue de la Vierge Marie se trouve quelque part dans la ville de Méthane, dans le nord-ouest de l'Argentine, et appartient à Rosana Mendoza Frias et à sa famille. La tache rouge que vous voyez sur le visage de la statue est censée être des larmes de sang qui proviennent de la Vierge Marie lorsqu'elle pleure. Selon la famille, ils ont été témoins de plusieurs fois où la statue s'est étrangement mise à pleurer. En avril 2017, la statue a commencé à pleurer avec des larmes de sang, et depuis, cela s'est inexplicablement produit plus de 38 fois. Lorsque la femme avait posté une photo de la statue sur internet, le lendemain, il y avait 7000 personnes qui voulaient regarder la statue de plus près. Certaines étaient croyantes, d'autres étaient curieuses de savoir si les histoires s'étaient vraiment produites. En raison du grand nombre de personnes qui se sont présentées, la statue a été placée dans une vitrine pour la protéger. Que feriez-vous si vous étiez en train de nettoyer et que vous voyez soudainement un manche à balai tomber au sol? Ce nettoyeur a trouvé cela si effrayant qu'il s'est enfui rapidement. On pense que cela pourrait avoir été causé par un esprit frappeur. Cela commence par un panneau d'avertissement qui bouge tout seul et est soudainement projeté au sol. Tout cela a été filmé par une caméra de sécurité. Le bruit du panneau frappant le sol a dû attirer une femme qui a ensuite appelé quelqu'un d'autre afin d'enquêter sur la pièce étrange et étrangement énergique. Pendant plusieurs minutes, rien d'extraordinaire ne se produit. Mais dès que le nettoyeur se trouve au milieu de la pièce, le poltergeist passe à l'action. Renverser le balai qui est jeté au sol avec une force très violente. À juste titre surpris par l'activité paranormale, il s'enfuit rapidement de la pièce. Jason de Keres Taylor est un sculpteur britannique qui a deux passions, la sculpture et la mer. Il a alors décidé de combiner ces deux intérêts et a créé le parc de sculpture le plus unique au monde. Le parc de sculpture sous-marine, comme on l'appelle, est situé au large de la côte ouest de Grenade et est devenu un musée sous-marin pour les plongeurs du monde entier. Comme les statues se trouvent au fond de la mer depuis un très long moment, il est devenu une sorte d'endroit pour la vie sous-marine qui y vit. Cependant, on dit que les statues changeraient aussi de forme de temps en temps. Sur cette photo, la statue semble même avoir des yeux, ce qui est assez effrayant. Ces statues pourraient-elles vraiment bouger? Bien sûr, comme les statues restent longtemps dans l'eau, il est possible qu'elles semblent parfois bouger voire changer. Cela est probablement dû aux conditions de salinité de l'eau et à la croissance des créatures marines et de tout ce qui les entoure. Ces 6 secondes suivantes sont probablement parmi les plus effrayantes que vous ayez jamais vues, mettant en vedette une statue avec une fourche se déplaçant soudainement. Cette statue particulière a été créée par l'artiste Vared Aharonovitch et se trouve dans le jardin de la galerie Alfred à Tel Aviv en Israël. La statue brandissant une fourche se met soudain à bouger comme si elle était devenue possédée et ce moment a été filmé en août 2014. Depuis, plusieurs théories ont émergé. Au départ, il n'y aurait eu aucune raison apparente à l'animation soudaine de la statue. Cependant, certains habitants affirment qu'il y a un fantôme qui hanterait la zone et qui pourrait avoir des intentions malveillantes. L'intention malveillante de la statue apparaît clairement dans la façon dont elle utilise soudainement son arme pour frapper le sol. Que feriez-vous si vous voyiez cela se produire dans la vraie vie ? Ici, nous voyons un journaliste diriger une émission télévisée en direct sur quelque chose lorsque quelque chose d'inexplicable se produit soudainement en arrière-plan. Malheureusement, les informations disponibles sur cet incident sont limitées, mais il se serait produit en Turquie en octobre 2007. Comme nous pouvons le constater, de multiples ovnis apparaissent soudainement et une foule de spectateurs se rassemble pour assister au phénomène de plus en plus étonné. Selon certains commentaires, ceci est considéré comme l'une des observations d'ovnis les plus crédibles capturées par une caméra. Plus les ovnis semblent sortir de nulle part, plus les gens de tous âges s'arrêtent pour les observer. Si des êtres extraterrestres envisageaient un jour d'envahir notre planète, le feraient-ils au milieu d'une place publique, d'une rivière ou d'un quartier très fréquenté? Qu'en pensez-vous? Une personne religieuse se rendait à l'église le vendredi saint quelque part à Santa Ana, au Mexique, et si vous regardez attentivement, la statue de Jésus bouge soudainement en arrière-plan. Après que la séquence vidéo ait été postée sur internet, de nombreuses personnes pensent que la tête de Jésus a semblé bouger. Cependant, le mouvement serait si petit qu'il serait difficile de le remarquer. En revanche, si l'on zoome, on peut voir plus clairement que la tête s'est soudainement penchée vers le bas. Selon certaines personnes, il est possible que la couronne sur la tête de la statue soit tombée et ait ainsi créé une fausse impression. Le prêtre de l'église n'est pas sûr. D'un côté, il croit que quelque chose de miraculeux s'est produit, mais il se pourrait aussi que la tête de la statue se soit un peu affaissée. Malgré tout, je pense que cela est un événement mystérieux pour cette statue de presque 300 ans.
En 2018, la statue emblématique du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro, au Brésil, est redevenue le centre de l'attention, mais pour une raison unique. Dans le cadre d'une campagne de santé, un cœur a été projeté sur la statue, créant ainsi un spectacle visuel saisissant comme jamais auparavant. La statue du Christ Rédempteur, perchée au sommet du mont Corcovado, est un symbole internationalement reconnu de Rio de Janeiro et un témoignage du riche patrimoine culturel du Brésil. Il est souvent illuminé de couleurs vives afin de célébrer divers événements ou sensibiliser à des causes importantes. Cependant, la projection d'un cœur battant sur la statue était un spectacle remarquable et sans précédent, d'une grande valeur symbolique. Le cœur palpitant était un concept visant à sensibiliser à la santé cardiaque et à encourager les gens à adopter un mode de vie sain et à prendre soin de leur cœur et de leur système cardiovasculaire. Le cœur palpitant projeté a capté l'attention et l'imagination des gens du monde entier. Cette exposition unique a également montré l'utilisation innovante de la technologie pour transmettre des messages puissants et se connecter avec un public mondial. Dans la vidéo suivante, nous voyons une statue debout dans un cimetière inconnu qui a soudainement essayé d'ouvrir les yeux devant la caméra. De nombreuses personnes dans les commentaires suggèrent que la séquence vidéo a été montée par ordinateur et qu'elle est fausse. D'autres y croient et affirment que la statue a réellement ouvert les yeux. Le créateur de la vidéo suggère que les yeux de la statue devaient être fermés. Mais comme nous pouvons le voir, les yeux semblent s'être ouverts. Y croyez-vous? La photo pourrait-elle avoir été photoshopée? La vidéo a-t-elle été modifiée? Ou s'agit-il d'un phénomène inexpliqué? Parfois, lorsque vous voyez quelque chose bouger mystérieusement sans corde visible ni vent provoquant le mouvement, votre premier réflexe peut être de penser que c'est un fantôme. Mais que se passe-t-il si ce mouvement mystérieux vient d'une plante située au milieu d'une forêt par ailleurs calme? Cet homme se promenait dans les bois lorsqu'il rencontra soudain une plante apparemment possédée qui se balançait d'un côté à l'autre comme si elle était alimentée par des piles. Ils examinèrent la plante, la retinrent et découvrirent qu'elle était bien enracinée dans le sol. Aucune autre plante à proximité ne se déplaçait de la même manière, ce qui laissait croire que cette petite plante pourrait être possédée. Surpris, il poursuivit sa démarche, mais lorsqu'il revint par curiosité 20 minutes plus tard, il remarqua que la plante bougeait toujours. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'il ait autant d'énergie? La forêt est-elle vivante? Certains commentaires suggèrent qu'on leur a dit que lorsque les plantes, les fleurs et les arbres bougent mystérieusement, ce serait l'œuvre des esprits de la nature. Vous le croyez aussi? Faites-le moi savoir dans les commentaires. En 2016, une petite chapelle de l'état mexicain de Coahuila de Zaragoza est devenue le centre d'un phénomène mystérieux et inquiétant. Dans la vidéo, nous voyons une statue de Jésus-Christ qui semble prendre vie et ouvrir les yeux. Cela a suscité beaucoup de buzz sur internet et a donné lieu à d'intenses débats et spéculations sur la manière dont cela pourrait être possible. La statue de Jésus semblait fixer la personne qui filmait, laissant beaucoup de personnes convaincues qu'il devait s'agir d'un événement miraculeux. Cependant, d'autres disent que cela leur a donné des cauchemars et les a empêchés de dormir pendant des jours. De nombreux témoins qui ont visité la chapelle ont décrit leur expérience, beaucoup exprimant un sentiment de crainte et un sentiment étrange que le regard de la statue ait pénétré leur âme. Avez-vous déjà vu un objet bouger apparemment tout seul? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.